Petit lapin, petit lapin. Alors, on sait que la cote de popularité de Donald Trump fond comme neige au soleil aux États-Unis. Le vent tourne, comme on dit souvent avec Luc La Liberté. Là, Gallup fait un sondage, puis Donald Trump, sa cote d'approbation était à 36%, ce qui n'est pas beaucoup. Donald Trump s'est énervé, bien sûr, puis ça n'a pas de maudit bon sens, puis c'est n'importe quoi, ces critiques de sondage-là, puis ça n'a pas de sens, ça nuit à mon image. Là, l'Institut de sondage Gallup aux États-Unis a annoncé qu'ils vont cesser de mesurer la popularité des présidents américains. Tiens, parce qu'ils ne veulent pas fâcher Donald Trump. On va en parler avec Jean-Marc Léger, fondateur de la firme de sondage Léger. Salut Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc est figé, drette là dans le cyberespace. On va le défiger. On va le défiger avec Yaya. Yaya. On va utiliser Yaya pour voir les impacts de ça. Bon, on va lui reparler tantôt. Peut-être le bon vieux téléphone. T'en souviens-tu du téléphone? Oui, celui qui fait tic, 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 oui. La roulette, là. Oui. Quand tu parles au téléphone, ça fige-tu? C'est bien rare. À moins que tu sois dans un tunnel ou en haut d'une montagne. C'est super rare. Habituellement, tu pognes le téléphone. L'efficacité est toujours autour de 98%. Là. Et c'est old school, c'est vieux. Ça date de quoi, les premiers appels? Je pense que c'était 1899. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, c'est ça? Un Canadien, ma foi. foi. Alors, donc, une petite nouvelle en attendant? Oui, bien, pendant que tu vas parler des États-Unis, je voulais vous mentionner que c'est la fin de l'opération très controversée de ICE du côté de Minneapolis au Minnesota, de Tom Homan, qui est le nouvel émissaire de Donald Trump, qui est allé remplacer Dan Bovino, on se souviendra, là, l'homme au visage patibulaire qui s'était fait montrer la porte à cet endroit-là. Mais là, on va retirer toute la police de l'immigration, là, graduellement, un peu à peu de cette ville-là, qui, je le rappelle, là, des opérations qui ont mené à plusieurs milliers d'arrestations, des gens qui ont été déportés un peu partout, des enfants aussi qui ont été arrêtés, mais surtout Renee Good, Alex Brady, 2 citoyens américains qui sont morts, tués par des agents de ICE, des agents qui d'ailleurs n'ont toujours pas fait face à la justice à ce point-ci. Bref, on retire les agents de là, mais où iront-ils après? Est-ce qu'on va voir d'autres scènes d'horreur comme celle-là? Ça, c'est la question qui demeure en suspens. Mais on peut continuer à écouter du Vanilla Ice. Ah oui, ça, on peut continuer à écouter du Vanilla Ice. Merci d'avoir validé, Richard. Sur la ligne 3, Richard. Le téléphone. Alors, nous avons Jean-Marc Léger, fondateur de la firme de sondage Léger, qui est avec nous. Salut Jean-Marc. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Alors, le président est pas content des résultats du sondage. Donc, Gallup, ils vont arrêter de faire des sondages pour pas le frustrer. J'imagine que ça t'est arrivé, c'est arrivé à la firme Léger de faire des sondages des fois puis de faire des mécontents avec les résultats que vous aviez. Oui. Tu sais, dans mon métier, le sondage politique, c'est 1% de mon chiffre d'affaires, mais 99% de mes troubles. On est toujours critiqué à tout égard quand on fait ce type de métier-là, sans arrêt. D'ailleurs, c'est une mission sociale qu'on a, parce qu'on a autant de raisons de publier ou pas. Moi, ma notoriété est faite, tout ça, mais c'est partie de la mission sociale de l'entreprise. Gallup aux États-Unis, c'est une situation différente. Vous savez que ça fait 88 ans, depuis 1938, que Gallup suit à toutes les années ou sinon à tous les mois la popularité du président. Mais là, ça va tellement mal pour le président que le président critique, menace de poursuivre. Gallup a décidé de se retirer. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, que Gallup plie les genoux devant le président? Veut dire, c'est leur job, ils font leur job. Là. Lui, s'il veut avoir un meilleur taux d'approbation, il n'y a rien qu'être meilleur président, puis son taux d'approbation va augmenter. Il y a 2 choses. C'est que Gallup, déjà, ont arrêté de faire des sondages d'intention de vote depuis 3 élections. Vous voyez le sondage de favorabilité. Est-ce que les gens ont une bonne ou mauvaise opinion à l'égard de Trump? C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Mais l'intention de vote, là, ça fait 3 élections qu'ils font plus ça, là. Parce qu'ils se sont trompés il y a 3 élections. Fait que Gallup n'est pas ce que c'était à l'époque, là. Hein? Mais par contre, aux États-Unis, Richard, le marché est totalement différent. Aux États-Unis, les firmes sont associées, la grande majorité, à des partis politiques. Ah oui? Oui, c'est très démocrate, c'est très républicain. Il y a certaines firmes, on va parler de Ipsos, par exemple, on va parler de YouGov, on va parler des sondages de New York Times, qui est celui qui est le plus réputé, avec Siena Institute. Il y en a des instituts, il faut que tu suives, mais la grande majorité, c'est des partisans. Puis il y en a là que c'est absurde là, ce qu'ils publient. Là. Rasmussen, par exemple, là, sont toujours 5 à 10 points supérieurs pour Donald Trump.
j'imagine qu'il y a probablement des actions dans l'entreprise. Fait que tu es dans une dynamique totalement différente de ce qu'on a au Canada. Là. Mon Dieu, c'est bizarre. Écoute, je te pose une question. Il y a des gens qui disent pendant les campagnes électorales, il ne devrait pas avoir de sondage parce que les sondages, ça influence trop les gens. Il y a des gens qui ne savent pas pour qui voter. Ils vont regarder le sondage puis ils vont voter pour celui qui est en tête des sondages. Puis bref, il y a un effet boule de neige soudainement. Puis il y a des gens qui disent peut-être que ça serait mieux s'il n'y avait pas de sondage pendant les campagnes électorales. T'en penses quoi? Ben, j'en pense qu'en Russie et en Corée du Nord, c'est ce qu'ils font. Non, mais dans la réalité, le sondage est utile. Le problème, c'est la cacophonie de sondage. Tu sais, par exemple, au Québec, là, nous, on sonde à chaque année, mais il y a beaucoup d'instituts du Canada anglais qui disent n'importe quoi au Québec. Moi, je suis arrivé avec mon résultat, puis là, tout d'un coup, tu as une firme quelque part dans le fin fond de Edmonton qui dit non, voici la montée du Parti libéral de 22 points. Là, t'es là. Puis la semaine d'après, la descente du Parti libéral de 15 points. Tu essaies toujours de donner leur juste, mais tu es pris dans une dynamique. Fait qu'il y a une cacophonie de sondages. Au Canada, il y a 3-4 firmes que moi, je suis. Les autres, pour moi, c'est un bruit de fond dans une campagne électorale. Là. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction. Ça étant dit, c'est vrai qu'il y a trop de sondages. C'est vrai qu'il y a trop de mauvais sondages, mais en même temps, ça demeure un instrument important. Vous voyez, par exemple, Léger, notre discipline, se consomme une fois par mois. Une fois par mois, ça me permet de comprendre la photo, non pas juste la photo du moment, mais le film des événements. Parce que c'est la tendance qui est importante. Fait que c'est un rôle utile, mais il faut que ce soit cadré quand même et il faut que ça soit régularisé. Là. Et Gallup, ça, c'est-tu une firme... c'est Gallup, là, je connais ça depuis que je suis petit, moi, là, j'entends parler de ça. Est-ce que c'est une firme sérieuse parce que c'est une firme qui est politiquement orientée? Ben, c'est-à-dire que Gallup est une firme très sérieuse. C'est une firme quand même qui a des assises importantes. Je suis allé les visiter à Washington à leur bureau. Là, ils sont là depuis de nombreuses années. Ils font beaucoup de sondages autres que politiques. Le problème, c'est qu'en politique, ils ont une tendance plutôt à droite. Ben, je ne dis pas qu'ils sont liés, qu'ils ont un biais, parce qu'ils sont relativement objectifs, Gallup, là, au fil des années. Mais ce qui n'est pas le cas de toutes les autres firmes, parce que souvent, ils sont associés à des médias qui sont associés d'un côté ou de l'autre. Fait que ça, il faut faire attention quand on voit les sondages américains. Vous allez avoir une et l'autre en même temps. Dernière campagne, il y a plus de 300 firmes de sondages qui ont publié, Richard. 300. Puis chacun, c'est plus d'une fois. Puis il y en a que c'est des tracking quotidiens. Fait que c'est sûr que c'est rendu exagéré. Mais les sondages sont utiles dans une campagne. Ils ont une influence où on dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. Mais en même temps, il y a une limite. Tu vois, les sondeurs, là, contrairement à ce qu'on pense, on n'influence pas les indécis. Parce que souvent, les indécis, c'est du monde qui ne vont même pas voter. C'est pas eux autres qui sont importants. Ce qu'on fait véritablement, c'est que souvent, on accélère une tendance. Oui. Ça, c'est vrai. Tu sais, moi, je me rappelle Jack Layton, 2011. Premier sondage, il monte de 5 points. Deuxième sondage, il a passé le Bloc, il a passé le Parti libéral. Fait que chaque sondage amplifiait le mouvement de Jack Layton. C'est vrai qu'on a un effet, mais il faut que le mouvement existe déjà. S'il n'existe pas, sondeurs qui ont conduit n'importe quoi, le monde n'y croit pas. Passe à autre chose. Là, Et en terminant, quand tu entends les politiciens, là, les sondages sont pas très bons pour eux autres, puis ils disent, nous autres, on commande jamais les sondages. Est-ce que tu rigoles, toi, dans ton bureau, quand tu entends ça? Ben, surtout parce qu'il m'a appelé la veille, parce qu'ils sont préoccupés. T'sais. La plus belle phrase, c'est Bernard Landry qui l'avait dit quand il était premier ministre. Il disait, le sondage, ça prend pas une décision pour nous, mais ça nous donne le niveau de courage qu'on a besoin pour faire face à l'opinion publique. Ah, c'est bon. Nous, on fait juste dire tout haut ce que le peuple dit tout pas. Fait que si ça va mal, on va parler du troisième lien. Là, oui, c'est très fort à Québec, mais pas dans le reste du Québec. Fait que ça prend de l'énergie de passer à travers l'opinion publique comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est un rôle utile quand c'est bien cadré. C'est ça, ils ramassent le petit courage, puis ils disent quelque chose qui va peut-être à l'encontre là, de l'atmosphère, le climat intellectuel. Puis là, ils voient que ça marche pour eux autres. Fait qu'ils vont renchérir le lendemain, là. Oui, puis de toute façon, ils vont toujours nous critiquer. C'est comme sondeur, il n'y a jamais personne qui est content. Celui qui est premier dit qu'il est premier en avantage, l'autre, ainsi de suite. Vous savez, dans la campagne, la droite, par exemple, au Québec, qui est très critique sur les médias sociaux, tout le long de la campagne, vous savez, le nombre de bêtises que je recevrais de l'extrême droite, là, notamment sur les différents partis, celui de Maxime Bernier au fédéral, un peu moins PCQ à Québec. Mais en réalité, le jour des élections, j'ai envoyé un petit tweet en disant « Je voudrais m'excuser auprès des gens du Parti conservateur car j'ai surévalué le parti d'1% dans cette élection-ci. » C'est le fun. T'es un peu baveux, super. Jean-Marc Léger, fondateur de la firme de sondage Léger. Merci beaucoup, Jean-Marc. Salut. Au revoir.